Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je suis Aïe Lévi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui est totalement différente de celle que j'ai pu faire ces 3 dernières années. Donc c'est une vidéo où je vous raconte le litige que j'ai eu avec l'enseigne Darty. Donc comme je vous l'ai dit dans ma vidéo rétrospective 2017, il y a un an, je suis devenue propriétaire en mois de novembre d'un appartement de 42 mètres carrés en région parisienne. Donc du coup forcément j'ai décidé d'acheter une cuisine sur mesure pour mon appartement. Au mois de novembre, après que j'ai signé mon contrat de vente pour mon appartement, j'ai pris rendez-vous chez Darty pour concevoir ma cuisine. Donc pourquoi j'ai pris Darty dans un premier temps? Parce que pour moi Darty c'était une valeur sûre. Mes parents ont acheté plein de produits chez Darty quand j'étais jeune et moi-même depuis 2008, depuis mes 18 ans, j'ai acheté plein de choses chez Darty. La caméra avec laquelle je filme actuellement, c'est chez Darty que j'ai acheté en 2016. La GoPro avec laquelle j'ai filmé mon séjour à Vienne en 2017, c'est à Darty que je l'ai acheté aussi. Le tout premier ordinateur sur lequel j'ai fait mon montage vidéo pour ma chaîne YouTube, c'est à Darty que je l'ai acheté aussi. Bref, pour moi, Darty c'est une valeur sûre. Darty c'était le contrat de confiance, comme ils le disent eux-mêmes si bien. Donc je suis partie au mois de novembre pour concevoir ma cuisine. Pour moi en fait, j'avais un budget de 7 000 €. J'avais fait une petite simulation sur internet de différents prix de cuisine. Et j'avais vu que ça tournait autour de 7 000 €. Donc ça me paraissait normal. Donc je suis partie avec mon budget de 7 000 €. Et avec mon idée de cuisine, avec mon plan, tout ça, ma conception en tête, je suis partie les voir. La conceptrice, au moment du rendez-vous, elle m'a annoncé que si je voulais absolument ma cuisine encastrable, comme je l'avais dessinée, je l'avais conçue dans ma tête, il fallait que je débourse plus de 7 000 €, mais même facilement 10 000 €. Moi, je ne voulais pas dépasser les 7 000 €, c'était hors de question. Donc du coup, elle m'a dit, dans ce cas-là, on ne prend pas le frigidaire encastrable, on ne prend pas le four micro-ondes encastrable. Bref, on avait dû déshabiller plein de choses de ma cuisine finalement. Et j'ai signé une bonne commande comme ça et j'étais vraiment très frustrée parce que pour moi déjà 7 000 € c'est une belle somme. Et j'avais pas ce que je voulais. Donc déjà je mettais une belle somme dans la conception de ma cuisine et j'avais pas au final ce que je voulais. Et moi je voulais vraiment une cuisine entièrement encastrable, c'est-à-dire four, micro-ondes, table d'induction, lave-vaisselle et le frigidaire. Pour moi ça c'était ça que je voulais et j'avais pas et ça me stressait. J'ai signé une bonne commande parce que ma conceptrice m'a convaincu que sans le frigidaire encastré, sans le micro-ondes encastré, ma cuisine restait belle. Elle m'avait fait un plan type, elle m'avait montré et puis c'est vrai qu'elle restait belle, elle m'avait convaincu que c'était beau. Mais quand je suis rentrée chez moi, j'étais pas bien. Donc du coup j'ai signé une bonne commande et j'ai déposé un acompte de 2100 et quelques euros, un peu moins de 2200 €. Et en rentrant chez moi, j'étais pas bien. Donc du coup j'ai décidé d'aller voir d'autres enseignes et j'ai amené une amie avec moi. Donc je lui ai expliqué, donc Coralie si tu me vois, bisous. Je lui ai expliqué ma situation, elle m'a dit mais 7 000 € déjà c'est trop pour une cuisine. En plus c'est pas comme si c'était une cuisine de 20 mètres carrés. Ma cuisine en fait elle fait même pas 6 mètres carrés ma cuisine. Elle fait ouais ta cuisine elle fait pas 20 mètres carrés donc pourquoi tu mets autant d'argent? Donc on est parti voir différentes enseignes, on est parti voir But, Je m'emballe pas, Le Roi Merlin et en voyant ces enseignes là on s'est rendu compte que c'était 7 000 € le prix d'une cuisine aussi. Et elle fait ouais mais c'est cher parce qu'elle connaît des amis qui ont fait une cuisine à 600 €. Mais effectivement il n'y a pas la pose de la cuisine, il n'y a pas la conception. Je suis partie à Brico Dépôt et à Brico Dépôt on s'est rendu compte qu'effectivement je voulais avoir ma cuisine pour ma chère. Ma cuisine actuellement c'est celle de Brico Dépôt que j'ai. Voilà la cuisine que j'ai actuellement c'est de Brico Dépôt. Et je l'ai eu pour 3 500 €. Donc j'inclus la pose dedans et j'ai eu tout encastré. J'ai le frigidaire, le lave-vaisselle, la table en vitro céramique, ouais c'est ça, mon micro-ondes, mon four. J'ai vraiment tout encastré comme je le souhaitais. Et je l'ai eu pour 3 500 €. Donc en fait on passe de 9 000 € à 3 500 €. Quand je me suis rendu compte que je pouvais avoir la cuisine que je voulais pour 2 fois moins le prix que moi j'étais prêt à mettre, donc je suis partie voir Darty et je leur ai demandé, et je leur ai dit je souhaite annuler en fait ma cuisine. Ils m'ont dit que je pouvais pas annuler une cuisine, que c'était écrit sur le bon de commande à la page 8 que toute commande ne pouvait pas être annulée. Ce qui est totalement faux parce que une cuisine sur mesure, à partir du moment où il n'y a pas eu un expert qui s'est déplacé chez vous pour prendre les mesures exactes et ensuite vous faire un bon de commande sur les mesures exactes, vous pouvez demander l'annulation de votre cuisine. Donc du coup moi à l'époque je savais pas ça. Donc je demandais à ma conceptrice mais pourquoi j'ai pas le droit d'annuler ma cuisine. Elle fait oui c'est comme ça, c'est écrit dans le bon page 8. Moi je savais pas que je pouvais l'annuler, que légalement j'étais dans mon droit. Donc je suis ok, vous savez quoi, avec les 2200 €,
est-ce que vous pouvez mettre ces 2200 euros là d'acompte sur une carte cadeau? Pour moi, ça ne me dérangeait pas de mettre 2200 euros dans une carte cadeau Darty, parce que pour moi, Darty, c'est une valeur sûre. Dans tous les cas, à un moment donné, j'allais être chez eux pour acheter des produits. Par exemple, je sais pas, acheter une télé, acheter du matériel. J'aménage dans un nouvel appartement, donc moi, je pars du principe qu'à un moment donné, il va falloir que j'achète une télé, que j'achète un aspirateur, un phare à repasser, des éléments quoi. Donc même si ça n'a rien à voir avec une cuisine, à un moment donné, je devrais acheter des choses, de les dépenser chez Darty après. Je me dis, dans ce cas, mettez sur une carte cadeau. Elle m'a dit qu'elle ne peut pas le faire. À l'heure actuelle, je ne sais pas pourquoi ils ne peuvent pas le faire. Ça manque de sens. Donc voilà, donc du coup, je suis ok. À un moment donné, moi, ça commence à m'agacer. Donc je prends rendez-vous avec la responsable de cuisine du magasin de Darty de Bondy. C'était à Bondy, tout ça s'est passé. Et elle me dit qu'étant donné que j'ai signé un bon de commande, ça m'engage. Voilà. Après, je lui dis, mais juridiquement, qu'est-ce qui m'empêche, moi, de l'annuler? Parce que les meubles n'ont pas encore été conçus, étant donné que l'expert n'est pas passé chez moi. En fait, c'est l'architecte. Hein. Un architecte n'est pas passé chez moi pour prendre les mesures exactes. Et par la suite, il n'y a pas eu un bon de commande avec les prix exacts qui m'ont été fait signer. Donc, je ne comprends pas, en fait, légalement, ce qui m'empêche. Elle m'a pas répondu. Elle fait bon. Elle a coupé court en disant ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous arranger, c'est-à-dire que vous allez prendre certains meubles, certains électroménagers. Donc du coup, je décide de prendre avec les 2200 euros, de prendre des meubles, certains électroménagers. Donc là, je fais des compromis, je fais des concessions. Et à un moment donné, la responsable m'envoie un mail en me disant ouais que j'ai pris un frigo encastrable sans avoir pris chez eux le meuble du frigo encastrable et que par rapport à ça, elle ne pouvait pas valider ma nouvelle commande, ma modification. Moi, à un moment donné, voilà, je sature. À un moment donné, je sature. Je peux comprendre que eux, ils veulent absolument que je dépense les 7000 euros chez eux, que je prenne la totalité des meubles que j'avais décidé de prendre au début. Mais à un moment donné, il faut faire des concessions, ça va dans les deux sens. Donc moi, ça m'a saoulé. Et j'ai fait donc appel à ma protection juridique et j'ai expliqué ma situation. Là, ils m'ont avoué que légalement, je suis dans le droit d'annuler ma commande et de récupérer mon apport. Donc ensuite, ce que j'ai fait, ils m'ont dit voilà, il y a tel article. Je vais vous donner le titre exact de l'article. Il s'agit de l'article 111-1 du Code de la consommation et vous pouvez aussi utiliser l'arrêt du 6 septembre 2010 de la Cour d'appel de Grenoble qui a reconnu la nullité d'un contrat en l'absence d'un maîtris. J'envoie un courrier recommandé au directeur d'établissement de Bondy et un courrier recommandé également au responsable de la relation client au siège. Le courrier a été envoyé le 11 mai 2018. Ils l'ont reçu le 15 mai 2018. À la fin du mois de mai, j'ai pas de retour, rien, niet. Donc du coup, j'ai décidé d'appeler une première fois. Ils me disent que c'est pas encore traité, qu'il faut attendre 15 jours ouvrés pour traiter. Il faut savoir qu'au mois de mai, il y a eu des ponts, donc ce qui explique qu'on va plus le traiter. Vers le 20 juin. Donc là, ils ont eu largement le temps de traiter mon dossier. Et là, j'appelle, je tombe sur un monsieur un peu incondescendant. Je lui explique ma situation. Il m'explique, il fait ouais, mais il faut attendre 15 jours pour ouvrir. Je lui dis, mais vous l'avez reçu le 15 mai. Et lui, dans sa tête, il avait compris le 15 juin. Il fait oui, on l'a reçu le 15, on est que le 20. Je vous l'avez reçu le 15 mai, nous sommes le 20 juin. Donc on a largement dépassé les 15 jours de délai de traitement. Après là, il redescend, il fait ah oui, effectivement. Donc il dit ok, on va relancer on va relancer la responsable de cuisine de Bondy pour qu'elle puisse, elle, vous faire un retour. J'ai pas de retour, je rappelle 3 jours après. Il vient, il fait oui, on l'a relancé, on attend qu'elle revienne vers vous. Il la relance encore, toujours rien, pas de retour. Et moi je rappelle, en fait j'ai appelé 10 fois en tout. Enfin, faut savoir que j'ai appelé 10 fois en tout, plus même. À un moment donné, l'un de mes interlocuteurs au siège me donne directement le numéro de Bondy au service magasin. Il fait voilà, appelez directement la responsable et voyez ça avec elle parce que nous on l'a relancé et voilà, à notre niveau on peut rien faire. Donc du coup j'appelle ce numéro là, je tombe en fait sur une dame, mais la personne que j'ai vue elle était arrogante, elle était irrespectueuse. Je lui dis un truc, moi je travaille dans un service où je peux vous assurer que la façon dont elle m'a parlé, si moi je me permettais de parler comme ça à un client, je me ferais virer. Et là elle vient, elle appelle, elle fait oui, allô, genre je la dérange, excuse-moi, je te dérange peut-être. Elle fait oui, allô, pourquoi vous envoyez des courriers recommandés là? Vous avez qu'à passer et récupérer votre chèque. J'ai fait mais vous êtes au courant de mon dossier? Je suis déjà passée une fois, j'ai discuté avec la responsable du magasin. Elle fait ouais, puisque vous le prenez comme ça, je vous passe directement le service cuisine. Donc du coup elle me transfère mais de façon sauvage. Je tombe sur un monsieur. Il fait oui, madame X, la responsable cuisine de Bondy n'est pas là, donc du coup il me demande de rappeler. Je fais là, ça commence à faire beaucoup là. Parce qu'honnêtement, moi je suis dans mon droit de récupérer mon argent. Donc à un moment donné, votre côté, ça commence à bien faire. Il fait oui, mais moi je peux rien faire, donc du coup il faut que vous rappelez un autre jour
et que vous demandez à la responsable de magasin. Voilà. Donc moi je voyais qu'en fait on était dans un dialogue de sourds, ça avançait pas, il y avait rien de gauche, je me suis énervée, posté mon courrier recommandé sur la page Facebook d'Arty. Donc du coup, ça a interpellé quelqu'un, ça a fonctionné. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que je me dis, bon, étant donné que c'est sur une page Facebook, beaucoup de gens peuvent le voir, peut-être que là ils vont se bouger le cul et éviter d'avoir une mauvaise presse. Voilà, donc du coup, voilà, j'ai envoyé et j'ai eu une réponse. Donc une personne du service juridique qui m'a dit effectivement que je suis de mon droit de récupérer en fait mon acompte. Donc elle m'envoie en fait un chèque de la totalité de la compte, mais elle envoie pas ça à la bonne adresse. Elle envoie en fait ça à une mauvaise adresse parce que au moment où j'ai signé mon bon de commande, moi je pensais que mon appartement se trouvait à telle adresse, mais c'était pas la bonne adresse. En fait, quand tu fais une commande pour une cuisine sur mesure, il te demande l'adresse où la cuisine sera posée. Et je m'étais trompée, en fait, voilà, moi-même on m'avait indiqué la mauvaise adresse, donc j'ai mis ça sur le bon de commande et puis donc la responsable juridique, elle a envoyé le chèque à la mauvaise adresse. Donc du coup c'est seulement en fait au mois d'août, au mois de juin, au mois d'août que j'ai reçu à mon domicile chez mes parents le chèque de remboursement. Mais en fait ça s'est arrêté là. J'ai reçu mon chèque, j'ai encaissé, j'ai récupéré la thune. Et moi ça m'a laissé un goût amer parce que derrière tout ça, ils n'ont pas essayé d'arranger les choses. Faut pas oublier que moi, je suis cliente chez eux depuis 2008. J'ai acheté plein de choses chez eux. La caméra, là, c'est chez eux que j'ai acheté. L'ordinateur sur lequel j'ai commencé mes montages vidéo YouTube, c'est chez eux que je les ai achetés. Ma caméra GoPro, c'est chez eux que je les ai achetés. Quand j'avais 18 ans, mes premiers fers à lisser, là, fers à boucler, c'est chez eux que je les ai achetés. Il y a plein de choses que j'ai achetées chez eux. Je crois que le disque dur que j'ai là, 1 Tera, c'est chez eux que je l'ai acheté. Moi, dans un premier temps, j'étais étonnée de voir la mauvaise foi de la conceptrice et de la responsable cuisine. Parce que je pense qu'ils savent très bien que légalement, j'ai le droit de récupérer mon acompte. Donc, ils ont fait semblant. En plus, moi, j'étais dans le compromis de la concession tout le temps. C'est-à-dire, ok, ils disent oui, on peut pas. C'est que légalement, je peux pas. J'y ai cru, hein, parce que j'ai pas à soupçonner le mal. Je dis, c'est eux les pros, ils savent ce qu'ils disent. Je dis, ok, est-ce que vous pouvez mettre mon argent sur un compte, sur une carte cadeau? Ils disent que non. Vous avez signé pour une commande cuisine, donc vous devez faire une commande cuisine avec. À un moment donné, je leur dis, ok, dans ce cas, je vais prendre que l'électroménager chez vous. Il faut non. Vous avez signé pour des meubles, donc vous devez prendre des meubles. Mais j'ai fait, attends, mais la conception à 7000 € là, ça concerne les meubles plus l'électroménager. Donc, ok, il fait, ouais, il faut vous prendre moi un meuble, ok. J'ai fait une concession, après je fais ok, je vais prendre 600 € de meubles et le reste ce sera de l'électroménager. Mais quand ils ont vu que j'avais pris en fait un frigidaire encastrable sur le meuble, ils ont commencé à chipoter. Là ça m'a agacé. En fait, ils m'ont poussé à bout et derrière ils se sont pas remis en question alors qu'en fait j'étais dans mon droit de récupérer mon argent. Et voilà, une fois que j'ai récupéré mon argent, mais ça s'est passé, ça a pris du temps. Moi mon acompte je l'ai déposé au mois de novembre 2017, c'est seulement en août 2018 que j'ai récupéré ma thune. Et puis j'ai dû faire appel à une protection juridique qui m'a coûté 4 € par mois pour qu'ils puissent me donner des conseils pour pouvoir récupérer ma thune. Donc en fait, et en plus de ça, j'ai envoyé des courriers recommandés. 2 courriers recommandés à 7 €. Donc en fait, j'ai perdu plus de temps et d'argent avec ces gens-là. Mais je me dis en fait, pourquoi je retournerai chez Darty demain? Pour quelle raison? Sachant que c'est pas seulement Darty de Bondy hein, qui s'est mal comporté. Parce que quand j'appelle au siège, ils ont pris 50 ans avant de me répondre. J'ai envoyé un courrier recommandé au siège. Ils ont pris 50 ans avant de me répondre. Quand j'ai appelé le siège plusieurs fois, ils n'ont pas fait leur boulot. Il a fallu que moi, je poste sur Facebook, leur profil Facebook, mon courrier recommandé. Si je ne l'avais pas fait, à quel niveau on en serait aujourd'hui? À quel niveau, à quel stade j'en serais aujourd'hui? Pour moi, ça c'est inadmissible. Genre, ils se sont pas excusés après. Genre, j'aurais aimé avoir des excuses et comment faire pour rétablir la relation entre eux et moi. Parce que je suis une cliente de base qui était satisfaite et il y a eu d'énormes loupés. Plus c'est sur un projet important. Voilà. Moi, s'ils m'avaient dit oui, bah, mademoiselle Aziaba, on accepte de mettre 2200 € sur une carte cadeau, moi je serais encore chez Darty. Ouais, mademoiselle Aziaba, finalement, on vous laisse prendre l'électroménager et quelques meubles. À l'heure actuelle, je serais encore pro Darty. Mais le fait qu'ils n'étaient pas à vouloir me rendre mon argent, pas à vouloir faire de concessions, et qu'après même, les gens que j'ai eu en ligne sont condescendants, limite ça leur fait chier d'être là, excuse-moi, excuse-moi, c'est ton travail, donc à un moment donné, tu t'en prends pas au client, si t'aimes pas ton job, tu démissionnes, d'accord? On sait rien que tu le feras pas parce que derrière, faut que tu payes tes factures. Mais me fais pas chier parce que t'aimes pas ta vie. Bref, j'étais énervé. Non, moi, je dis la vérité, Darty, moi, ils m'ont perdu. Mais de façon définitive. Je peux pas prendre le risque encore un jour d'acheter un truc chez eux et que ce problème-là se répercute. Après, il faut savoir que cette vidéo-là, je la fais pas pour dénigrer Darty. Non. Disclaimer, bien sûr. Je la fais pour vous raconter mon expérience, ma mésaventure. Si vous, ça peut être Darty, comme ça peut être Noubalpa, comme ça peut être Leroy Merlin, si un jour vous avez décidé d'acheter une cuisine sur mesure et que vous trouvez en fait une cuisine ailleurs à prix moins cher et que vous avez déjà déposé votre acompte et qu'on vous dit non, vous pouvez pas le récupérer, sachez que c'est faux. Sachez que l'article
111-1 du code de la consommation vous autorise à récupérer votre acompte si il n'y a pas eu un métrage qui a été fait chez vous et que le bon de commande n'est pas conforme au métrage en question. Voilà, sachez-le. Vous écrivez juste l'article en question plus l'arrêté. Je vous mettrai ça en barre d'infos et je vous mettrai également en fait un lien vers mon courrier recommandé. Je le posterai sur internet et je mettrai le lien de mon courrier recommandé, comme ça vous aurez un courrier recommandé type. Si cela vous arrive un jour, vous saurez quoi faire. Et puis honnêtement, j'ai un conseil, passez directement par la case Facebook, parce que moi apparemment, courrier recommandé, fuck, j'ai perdu mon argent. Et puis avec la protection juridique, j'ai dû débourser de l'argent pour qu'ils puissent me conseiller, pour connaître la loi, les différents articles de loi, tout ça. Donc pour vous éviter d'avoir à payer une protection juridique, pour vous éviter de perdre 7 € à 2 reprises dans des courriers recommandés. Je fais cette vidéo parce que je vais vous éviter de perdre de l'argent dans une protection juridique qui va vous donner en fait des articles de loi de consommation. Je vais aussi vous éviter de perdre de l'argent dans des courriers recommandés. Si vous pouvez simplement poster, si vous pouvez simplement publier sur un post Facebook votre situation, je pense qu'ils peut-être qu'ils répondront plus rapidement, parce qu'effectivement sur les réseaux sociaux, vu que c'est la vue de tous, ça leur fait une mauvaise publicité et puis c'est ce qu'ils veulent absolument éviter. Alors qu'un courrier recommandé, voilà, c'est lié entre vous, le fournisseur, votre prestataire, voilà. Donc personne d'autre ne sait. Donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère vraiment que si vous êtes dans la même situation que moi, je l'ai été, ça va vous aider. Et puis si vous êtes dans cette situation là, force à vous, courage. Comme on dit, avec le temps les choses s'améliorent. Parfois ça prend du temps, c'est tout, parfois c'est chiant, ça tombe pas au bon moment, c'est agaçant, c'est vrai, c'est la vie, c'est comme ça. Mais courage à vous, j'espère vraiment que avec cette vidéo là j'aurais pu vous aider. Et puis donc du coup voilà, ma vidéo est terminée, ma vidéo sur mon petit litige sur Darty est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère vraiment qu'elle vous aidera à éviter ce genre de problème à l'avenir, et qu'elle vous aidera à avancer si vous avez ce problème là. Et donc du coup je vous souhaite de bien vous tenir jusqu'à notre prochaine vidéo. Bisous.